what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born in actual born fighter. I beat this god blaze horse and nigga bitch. The law for the Susans, kicking with intelligence. In my gathering, sound is trumpet that poses BD's ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make you do a new CD. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. My people, I feel so blessed. Each time I'm gonna stand here just to know that the core is your friend. If I'm right about that, you just give me a smile. That's a lovely one. Thank you. Most youngsters want to sing, they want to dance, they want to walk, they want to dress like him. He's a black American and he got into the showbiz world at a very young age. Today, he is wonderful and unbeatable, especially while on stage. Most people compare him with Gino Wine. You know Gino Wine? The guy who want to do the breakdance stuff. Man, is really damn hard. Welcome, right now, just for you, Evolution 8701. Urban Culture on the call. Welcome, Mr. Usher Raymond. What's this? What's this? What's this?
Let's go. Let's go. Let's go. I feel different this time around just to know that Africa is still awake, just to know what the core wants to dish out from Cameroon. We rise, we fall, and together we rise again. I'm proud of you, and mean you. I don't want you to move, for he's going to be your guest. I was born a Cameroonian on the 20th of June 1967 when my mother, Kubi Seziagi from Yabassi, and father, who is of late from Mongo, decided to call me Dindin Ferdinand alias Papillon. I have 3 sisters and 4 brothers. With a poor family background, I still managed to go to school where I learned how to become a builder. In 1985, my parents were financially down, so I learned how to fetch for myself through music. I dropped school works for cabaret and orchestra to pursue my dream. In my new world, I came across great artists like Ikambi Brian, Guy Lobe and many others. I grabbed so much from these musicians, and later in 1990, I recorded and released my first album, Femme Sans Ambition. The same year, I staged my very first concert at Kondo Titi in the Southwest Province. It was a good year because I released 10 solo albums and 10 singles with other artists. In the years that followed, I became famous when I emerged with Sakisa, a subgenre of Makossa. I traveled from Africa to Europe and to America staging concerts. When I returned to Cameroon, I decided to help others who had a strong passion for music by creating my musical band, Pizza Dance, Orchestre International. When I see successful artists today like Nono Flavie, Papa Zoé, Sergio Polo, Longue Longue, my elder sister Angela Route, and many others, I smile with joy because, they are kind of a product of Pizza Dance. Maybe that's why my fans call me Le Maréchal, Motanguignan, Le Monument, toujours combattu mais jamais abattu. October 2004, I attempted to post my candidacy as president of Cameroon. From almost nothing to something, Today, this is my home in the Douala 5 municipality where I live with my 6 children. My talent has been applauded with awards and honors, but some people wouldn't stop painting my image red with rumors. For instance, they called me a dupe, homosexual, and so on. That's why what I detest really in life is jealousy and hatred, knowing that we all have our destiny. All is vanity. I think all I owe myself now is take care of my family and keep on feeding my fans with good sakisa.
senye seibe munyenge Anginya loba bo Kinya yende bo Adube loba na Dube lende diwo Anginya loba bo Kinya yende bo Dube lende diwo Le Maréchal, Motanguinha, Papillon, so many names. He says what he hates about life is jealousy. For all his vanity, the court paid him a visit back at his home and decided to parcel the following as what? Not a surprise, but as a gift for you. Ouais, le maréchal a trompé Maréchalette. Maréchalette est fâchée. Voici couvre-feu. Mais sans munitions et sans galons. Le maréchal. Si vous êtes chez moi, vous êtes chez Papillon, vous êtes chez le maréchal Papillon. Merci pour votre visite. On va pouvoir entrer dans la maison. Si je te dis là où on s'est rencontré, oh, tu vas te suicider, oh ma sœur. Ah bah oh, tu vas te suicider, oh ma sœur. Non, je n'ai jamais dit que c'est différent. Je ne suis pas différent des autres artistes, mais ma particularité, tout simplement parce que moi, on m'appelle le maréchal Papillon Motanguinha. Donc, je crois que c'est dans cette différence. Mais sinon, il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi comme moi. Et tu penses, je te fais un featuring avec les artistes comme Petit Pays pour citer cela? Non, écoutez, moi, la polémique, moi, je n'aime pas. J'ai fait des duos avec beaucoup d'artistes. Je vous comprends bien, vous n'êtes pas au courant. Ne m'appelez pas Petit Pays ou quoi que ce soit. J'ai fait featuring avec... Je peux déjà vous montrer les CD, je crois que j'en ai ici. J'ai fait beaucoup de featuring, j'ai produit beaucoup d'artistes. Vous voyez là, par exemple, il y a... regardez là, Cameroun Gesta, il y a Dinabel, Ekambi Briand, Beko Sade, Max Zambo, Ngaya La Route, Jo Masso, beaucoup d'artistes. Moi, je le fais toujours. Hein. Vous voyez sur la disquerie, là, j'ai fait... là, c'est mon orchestre Pisa Dance. C'est l'orchestre Pisa Dance. Il y a là, vous voyez la photo de Papa Zoé, Paco, Dodi, Nono Flavie, Dodo Congo et les Papillettes. Ça, c'est les albums. Et on y passe encore. Il y a beaucoup d'autres, je crois bien. Là, c'est un autre que j'ai fait avec encore Ekambi Briand, vous voyez, Jo Masso, Dinabel et moi. Ça, c'est d'autres. Bon, avec d'autres artistes, ça va arriver. Mais il faudra très bien que ces artistes aient une dimension musicale. Moi, je ne fais pas une musique à deux touches, une musique qui meurt trop vite. Moi, je fais une musique qui pourra, même après mon existence, pourra rester éternellement. Écoutez, la musique, c'est la musique. La musique, pour moi, c'est la musique. Mais chacun a sa particularité. Chacun essaie d'apporter sa touche personnelle pour que ça puisse marcher au mieux. Moi, j'ai trouvé du Makossa, la musique de nos ancêtres. J'ai essayé d'apporter ma touche personnelle, où aujourd'hui tout le monde connaît Makossa Sakissa. Makossa Sakissa, tout simplement parce que moi, j'ai essayé d'apporter plus de percussions, plus de nouvelles sonorités par rapport au synthé. Et j'ai un peu accéléré le beat pour que ça puisse marcher partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, je tourne plus que tous les artistes à mon air. Vous savez, la vie n'est pas facile. Je suis né d'une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre, parce que papa étant cultivateur, maman ménagère,
En 96, je laisse l'école. En 87, je tente la première aventure pour aller en Europe. Pour nous, à l'époque, aller en Europe, c'était vraiment le paradis. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai constaté plutôt le contraire. Je reviens au pays. En 88-89, je tente la même expérience. Je vais au Nigeria. Avant que je fasse l'album, je vous parle. Oui. Le jeune qui cherche la voie à tout prix pour partir, pour pouvoir, sachant que c'est moi qui vais réveiller la famille. Moi, on se rencontrait à 89. Je n'avais pas encore fait de disque. Je chantais au cabaret en Côte d'Ivoire à l'époque. Ça n'a pas marché, j'ai dit, vaut mieux je rentre encore au pays. Mais à l'époque, j'avais déjà d'enfants. J'avais déjà 2 enfants avant que je quitte le pays. Sachant que mon avenir est hypothéqué, famille étant pauvre, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pensé m'expatrier pour arriver en France. Ça a échoué, je reviens. Tellement que j'étais un jeune avec beaucoup de talent, c'est comme ça qu'en 90, j'ai rencontré le grand Guy Lebet, qui écoute ma maquette. Et tout de suite, j'ai un monsieur qui me fait confiance, après avoir écouté Femme sans ambition. Oui. Il paraît qu'il a vécu cette aventure, lui aussi, Femme sans ambition, une femme qu'il avait refusée quand il était jeune fille. Donc c'est un peu ça, donc j'y vais, je reviens et j'ai la chance de partir en Europe. Et c'est comme ça que commence ma carrière. Mais à l'époque, j'étais un très grand bandit. Vous savez d'où vient le nom Papillon? Non. Papillon vient du fait où j'étais. Ma mère gardait toujours de l'argent. Je volais toujours dans son porte-monnaie. Là, c'est avant que j'ai 15 ans, 16 à 17 ans, j'étais invivable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mes enfants, même quand ils font des choses, je dis, oh, je suis passé par là. Même quand ils dérangent, je dis, allez, maman, il ne faut pas taper. Essaie plus de raisonner l'enfant. Parce que moi, plus truand que moi, il n'avait pas. J'étais un bon petit voleur, j'étais un bon petit truand. C'est comme ça, au retour, un jour, des promenades. Moi, je sortais le matin, à 7 h du matin, je rentrais à 18 h. Pas pour aller à l'école. Parfois, c'est pour aller écouter, à l'époque, le Djombi au Pango, la musique. Hein? Mes grands frères faisaient de la musique. Un jour, je rentre des promenades. Maman dit, toi, cet enfant, tu es comme un papillon. Tu es comme papillon, tu n'es jamais à la maison. Et papillon s'explique à notre dialecte douala, papillon, et coin. Quand j'ai donc commencé le showbiz, j'ai eu la chance, j'ai dit, bon, hey, maman avait dit que je suis un papillon. Pourquoi ne pas utiliser ce sobriquet de papillon? Oui. C'est comme ça que papillon est entré et papillon est resté. À bientôt 20 ans de carrière, je n'ai pas passé une seule année sans faire d'album. Et Dieu merci, j'ai entraîné ma soeur dans la musique. Dieu merci, j'ai envoyé mes 3 petits frères en Europe, qui se sont déjà mariés, qui ont déjà une vie là-bas. Ça fait moins de charges. Sachant qu'à l'époque, avec les enfants que j'ai eu à coucher, je ne pourrais plus m'occuper d'eux. J'ai préféré les envoyer. Il y a un autre, il y a mon petit frère, celui qui m'a suivi, qui est en France, le deuxième, le troisième aux États-Unis. Il se débrouille là-bas. Je crois que j'ai fait la mission, quoi. Et à quel âge que vous avez connu une femme? Écoutez, moi j'ai commencé très tôt. Hein. Je crois que mon premier fils, je l'ai fait à 18 ans. Imaginez, j'ai fait mon fils à 18 ans. 18 ans. À 18 ans, donc j'ai commencé ces choses-là très tôt. Papillon is a man with mixed feelings. That sounds like a father, a musician, a businessman, and like a politician. He's so determined to be president of Cameroon one day. Really interesting. But there's something about him. But why can't he make the white man's land his home? At this point, I want you to know something. No man is perfect. That's why you are you, me and me. And he is just trying to be him. Petit bureau, vous pouvez entrer tranquillement, ça c'est mon petit bureau où je travaille. À une certaine période dans la politique, vous avez posé votre candidature pour être président du Cameroun. Ouais. C'était la suite. Mais tout à fait. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui pense au nouveau. Je crois qu'il faudrait très bien que nous qui avons eu la chance de voyager, de parcourir le monde, il faudrait bien qu'on amène l'expérience ici au Cameroun.
Tout le monde peut gouverner le Cameroun. Il n'y a pas que le président Paul Biya, ni son opposant John Fundi pour gouverner le Cameroun. Tout le monde peut apporter sa contribution à la chose culturelle camerounaise. Moi, je trouvais qu'au Cameroun, la chose culturelle est prise pas au sérieux, quoi. Les artistes n'ont pas de salles de spectacle. L'artiste, après 10 ans, 15 ans de carrière, disparaît. Nous n'avons pas de bibliothèque musicale. Nous n'avons rien et rien et rien. Je crois que cette sonnette d'alarme que j'ai posée, d'ailleurs que j'ai été interpellé jusqu'au niveau de la présidence, me demandant qu'est-ce qui m'inspire à pouvoir poser ma candidature, j'ai répondu, écoutez, il faudra, c'est une manière de moi de sonner, de frapper la cloche pour que les gens sachent qu'un pays qui vit sans culture est un pays sans repère. Écoutez, moi, Papillon, je suis, par rapport, vous avez vu mes enfants, j'ai des enfants qui ont déjà plus de 20 ans, malgré qu'ils soient encore jeunes, ils sont 6. Donc, pour moi, je pense que deviendront mes enfants après que je sois plus vivant. On ne sait jamais. Les enfants, il faudra qu'il y ait un avenir. Si nous, on n'a pas cet avenir, c'est parce que nos aînés n'ont pas eu à décrier sur le toit. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous devons décrier pour dire à nos gouvernants, écoutez, prenez la chose culturelle au sérieux, l'artiste a besoin de vendre, essayez d'abattre un tout petit peu la piraterie. Comme ça, tu es sûr au moins, quand ton produit sort, de vendre un peu. Vous voyez, aujourd'hui, aucun investisseur camerounais, personne ne veut investir dans la musique, tout simplement parce que le milieu n'est pas assaini. Il y a trop de la piraterie. Napo manete sontane mongere mongo Tona duti alongo Kena titi utaka Qu'est-ce que l'amour? Je n'ai pas trouvé de réponse. À chaque fois j'ai donné mon cœur. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'amour? Je n'ai pas trouvé de réponse. À chaque fois j'ai donné ma vie. C'est la même scène. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi m'as-tu caché que tu ne m'aimais pas? Aussitôt dis-moi que tu ne m'aimais pas. Là aussitôt dis-moi. Aussitôt dis-moi que tu ne m'aimais pas. Aussitôt dis-moi Janjo Penny que tu ne m'aimais pas. Aussitôt dis-moi qu'est-ce que l'amour? Je n'ai pas trouvé de réponse. À chaque fois j'ai donné mon cœur. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'amour? Je n'ai pas trouvé de réponse. À chaque fois j'ai donné ma vie. C'est la même scène. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi m'as-tu caché que tu ne m'aimais pas? Aussitôt dis-moi que tu ne m'aimais pas.
nyanjo andolo Ndiye sebiso na wabitani kwalia Makaki mandeno oboti nomba Otese sonde maweni Nani brande Ison Jita jita Je ne sais pas pour qui ni pourquoi tu es parti. Je suis resté ébahi devant cette situation. Tu as détruit tout ce qu'on avait construit. Tu n'as pas tenu à l'amour quand c'était promis. Te voilà parti en oubliant que je suis là. Pour une étoile qui a brillé, tu as quitté l'amour. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi m'as-tu caché? Que tu ne m'aimais pas. Oh, wow, 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 you don't love me. Tous ces gens qui sont toujours en train de crier le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun n'a rien. Qu'est-ce que ces gens eux-mêmes ont apporté au Cameroun pour qu'en retour, le Cameroun puisse leur donner? Donc, c'est le travail en se soudant, main dans la main, parce que la vie, c'est la souffrance. Vivre même déjà, c'est la souffrance. Donc, il faut penser au travail au jour au jour. Il y a beaucoup qui croient que dès qu'on est, on trouve tout au joli, et puis on mange, on dort, et puis c'est bon, quoi. C'est le travail du jour au lendemain. Au Cameroun, les gens croient que c'est un bâton de magie qu'on va changer les données. Et il faudrait aussi qu'on essaie de voir le fait où nos fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Aujourd'hui, je remercie le chef d'État qui a pris l'initiative, même, comme on le dit, il n'est jamais trop tard. Il faut qu'il pense à son départ. Parce qu'après son départ, il risque de se passer beaucoup de choses, comme dans nos pays voisins. Il faut que tous ces fonctionnaires, moi je me dis qu'on arrête l'argent qu'ils ont volé. S'ils savaient vraiment qu'ils ont volé de l'argent, que cet argent puisse les rendre. L'essentiel n'est pas les arrêter, les mettre en prison, mais trouver un moyen, une politique, de faire en sorte qu'ils ramènent cet argent au pays pour qu'on puisse construire les hôpitaux, qu'on puisse construire nos routes qui sont aujourd'hui vraiment désagréables à marcher, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais il manque tout simplement les hommes de volonté. Les hommes de volonté, on les trouve rarement. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup des hommes de volonté, les gens qui veulent travailler pour le pays, mais dès que tu commences à bien travailler, on t'écarte de la société parce que tu n'es pas dans la mangeoire. Vous savez pourquoi tous les jeunes artistes veulent partir, tous les jeunes Camerounais partent? C'est tout simplement parce qu'au Cameroun, on ne donne plus l'espoir aux jeunes. On ne donne plus l'espoir, c'est la raison pour laquelle aller dans les ambassades, à l'ambassade du consulat de France, Douala, Yaoundé, Américains partout, vous verrez que moi ça me fait du mal. Parce qu'il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien en Europe par rapport au Cameroun, il n'y a rien aux États-Unis par rapport au Cameroun. On a tout au Cameroun, la richesse, le pétrole, de l'eau, le soleil, les plages, on en a. Mais c'est tout simplement parce que les gouvernants ne donnent plus l'espoir aux jeunes. Il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes, qu'on crée les emplois, qu'on donne de l'espoir aux jeunes. Vous verrez aujourd'hui, mon fils bientôt va faire la licence. Après la licence, qu'est-ce qu'il va faire? Je serai obligé de l'expatrier pour qu'il aille se débrouiller. Pas pour reçu. La plupart du temps, ils deviennent des gardiens là-bas. Ils deviennent les tomancos, ils deviennent les gardiens d'immeubles. Un enfant qui a la licence ou la maîtrise est obligé d'être gardien d'immeubles. Parce que même en Europe, les Européens ne veulent plus les Noirs. Parce qu'eux-mêmes, ça ne va pas, et même eux, ça chôme là-bas. Il faut qu'on vous dise la vérité. L'espoir, c'est au Cameroun. Mais tout simplement, il faut qu'on essaie de donner l'espoir aux jeunes. Je suis encore jeune, mais j'ai la maturité. J'ai un fils qui a 24 ans, qui fait licence bientôt. Je crois que je suis déjà vieux. Je suis vieux par rapport à mon âge et par rapport à ce que je vois. J'ai parcouru 27 pays dans le monde entier. J'ai 27 cultures dans ma tête. Donc, je suis fier d'être chez moi.
C'est quand j'arrive au Cameroun que je suis fier. C'est quand j'arrive au Cameroun, je vois ma petite famille, je vois ma mère, mes petits frères, ma dame, que je suis fier. À l'extérieur, je ne me sens pas moi-même, quoi. C'est un peu ça. Ça, c'est mon point de vue, hein. Je ne dirais pas que tous les artistes, c'est pareil. Il y a ceux qui se sentent mieux en Europe, parce qu'ils aiment la facilité. Mais écoutez, on est à star que dans son pays. Personne ne peut être star dans un pays d'un autre. Impossible. C'est un peu ça. Excusez-moi un petit peu. Vous savez, on m'appelle beaucoup. C'est un peu ça. Oui, alors, vous avez gagné. Mettez même ça à 1000 francs. C'est ça qui va faire qu'on vende. Alors, hein? Ouais, cousin. Tu fais pourquoi? Tu dis que ton grand frère ne peut pas. Tu m'appelles pour ça? Hein? Toi-même, je vais te donner combien? Oui. Hein, donc, j'arrive, je t'appelle demain pour te dire quand j'arrive à Yaoundé. Bon, tout à l'heure, cousin. Ouais. Basta, je suis homme d'affaires, je suis businessman. Businessman, on m'appelle partout dans les intérêts partout. J'ai les intérêts partout. Tout ce qui rapporte un seul franc, je suis là. La chance ou la malchance que j'ai, c'est que je fais tout. Je suis arrangeur, je suis producteur, je suis réalisateur, je suis businessman, je fais tout. Tout ce qui peut rapporter un centime dans ma vie, ça m'intéresse. Si tu ne travailles pas, tu as le choix de devenir féman, comme vous parlez. Et les fémans, vous le savez, n'ont pas de longue vie. Tu vas voler aujourd'hui, mais c'est toute ta vie. Dieu va te donner la chance de toujours voler. Vous apprenez tous les jours qu'on les tue. La plupart du temps, ils vendent tous les biens. À la fin, ils deviennent encore... ils commencent la vie à zéro. Les journaux m'ont écrit que je suis parti en prison. Bon, je ne sais pourquoi, et chaque fois, on me présentait chez le procureur trouvait que mon dossier était vide. Certes, ces gens ont réussi à salir ceux qui ne me connaissent pas. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes surpris que vous êtes chez moi, vous trouvez que je suis marié, j'ai une famille, papa et maman, tout le monde habite chez moi, j'ai 14 personnes qui mangent matin, midi et soir. Alors, vous êtes chez moi, vous-même vous êtes surpris. Moi, je ne fais pas de bruit. Ceux qui veulent me découvrir viennent chez moi, trouvent quelqu'un d'autre, pas Papillon, mais trouve M. Dindin Ferdinand, qui vit avec ses enfants, ceux qui vont à l'université, ceux qui vont au collège et ceux qui vont en primaire. Je crois que c'est ça un père. Dehors, c'est Papillon. Mais à la maison, c'est M. Dindin Ferdinand, quelqu'un qui pense à l'avenir de ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. On dit souvent que c'est l'homme qui déviège la femme, mais moi, c'est la femme qui m'a déviégé parce que c'était une fille de 22, 23 ans à l'époque. Moi, j'avais 17 ans. Un jour, il faut être croire, je m'en excuse, il y a des enfants qui regardent la télé, qui m'a violé, hein, carrément. Et puis, j'ai pris goût et c'est parti. Alors, et c'est parti comme ça, le petit a pris goût et c'est parti. Et après, vous avez appris quelque chose, vous avez une espérance de première fois de faire l'amour? Mais bien sûr, que personne ne vous manque. Mais j'ai découvert qu'il y avait le sucre. Je vous ai dit, je suis un homme marié. Et il faut l'avouer, nul n'est saint, personne n'est saint. Mais moi, je pense plus à l'avenir de mes enfants. Les femmes ne me disent rien. Les femmes ne me disent rien. J'ai une femme, vous voyez là, ça c'est ma femme. Vous voyez cette photo-là? C'est ma femme, vous voyez. On a près de 6 enfants, quoi. Ma femme et moi, on a 6 enfants. Et moi-même, je suis là. Elle est jeune, vous voyez, ma femme est encore enfant, moi, je suis enfant. Tout simplement parce qu'on s'entretient. La vie de la boisson, de la cigarette, l'extrémité, je ne suis pas là. Elle, c'est ma fille, c'est la dernière née. Elle a 6 mois. Elle a 6 mois, vous voyez comme elle est costaud, oui. Elle s'appelle... elle, c'est ma fille, vous voyez, la grande fille, bientôt, je serai grand-père. C'est ma fille, elle s'appelle Laetitia. C'est un peu ça, vous voyez, tout le reste des enfants, ils sont à l'école. Parce que moi, j'ai un poulailler. Je dirais un poulailler, bientôt, je vais former une équipe nationale avec ses remplaçants. Mais sinon, j'arrête. Pour l'instant, les enfants, j'arrête parce que c'est des charges, ça me coûte énormément cher. Bon, Laetitia va avec l'enfant. Papa, il est sévère? Non. Mais papa chauffe, tu voudrais dire quelque chose à papa? Que je l'aime très très fort, c'est tout. Ain't no kings in this rap thing, they siblings, nothing but my children. Unshot, they disappearing. Bitch niggas still wanna check my urine. Still can't believe what you're seeing, what you're hearing. You badass kid, I whoop their ass.
voilà, on veut un bon répondre. Quand vous apprenez que Papillon joue quelque part, c'est pas moins de 500 000. Donc, on m'a pris. Sinon, tu vois les jeunes artistes, ils jouent partout. Les playbacks partout. Je vais pas lui même à propos, vous voyez partout. Mais leur vie ne change pas. Tu es d'accord avec moi? C'est la même chose, parce que 100 000, 50 000, ils se vendent pas cher. Moi, au Cameroun, un spectacle, un playback, c'est 500 000. Tu n'as pas 500 000, ça ne vaut pas la peine. Oui, c'est comme ça avec Papillon. Si tu apprends que Papillon fait playback quelque part, c'est 500 000. Ou je viens comme ami pour t'aider, ma contribution c'est 500 000, donc moi-même, ou bien tu me payes 500 000 normal, je dis bien playback. Mais un spectacle, même quand je le faisais à Marquepin avec Guinness, c'était 1 500 000. Il n'y a pas vous laisser tomber. Je ne me vends pas comme les cacoyettes. C'est ça. Oui, les gens disent que Papillon est PD, tout ça là. Votre réaction, c'était comment? Mais quelle réaction vous voulez que je dise quoi? Vous savez, nous sommes un pays sous-développé, un pays en développement. Donc, où la famine, la jalousie, le complexe peut faire que un matin, quelqu'un se lève, balance du n'importe quoi et s'assied dans la rue. Vous, je vous renvoie à la question, vous sortez de chez moi avec ce que j'ai comme enfant. Vous avez vu ma femme. Quand vous dites que je suis pédé, moi ça me fait rire. Que voulez-vous? Je ne peux rien dire. Je suis pédé. Ceux qui savent que je suis pédé, tant mieux pour eux. Comme je sais que je ne le suis pas, je ne suis pas contre ceux qui sont pédés. Chacun est libre d'utiliser son corps. Mais il ne faut pas avancer des propos pour avancer. Vous avez vu le chez moi. On ne vient pas chez moi. Je vous dirais, je suis à Douala, mais je préfère recevoir des amis au café, dans des restaurants, que de les amener chez moi. Parce qu'il y a trop de bavardage. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de construire des immeubles, des maisons à 500 millions, à 300 millions. Autour de nous, il y a la famille qui souffre. Moi, je m'occupe plus de la famille. L'eau chez moi est jolie. Même avec la petite chambre, on peut dormir. Puisque le jour où tu meurs, tu ne partiras avec rien. Pour moi, tout est vanité. J'annonce toujours mes prochains albums. J'ai chanté Porc Épic. Porc Épic, il y a eu Jackie King, mais oui. Mais je vous le promets, à qui le tour? À qui le tour, c'est peut-être fin 2007. C'est fort possible. Et je vous promets beaucoup de surprises. Peut-être il y aura Richard Bona, il y aura Kofi Olomide. Je vais tout faire. Il y aura Youssou N'Dour. Je vais tout faire pour que ces monuments, ces personnes-là puissent apporter de nouveau dans À qui le tour. À qui le tour, je pourrais vous chanter en a cappella. Un tout petit peu. Papa papa, papa tondi ngondo papa kole nambale na moma ki ngundo. Mama pene no ngondo na mo papa tika mon ngondo na desi we. À qui le tour allez retourer, ramasse cailloué. Finis ce que tu as commencé oh. Alors, finis ce que tu as commencé. À qui le tour? Sans fin 2007. I'm taking my time. You know why I'm looking at my dress? Because I want us to answer this question. What is fashion? Because we are really going crazy about choosing our outfits. But yeah, I don't want to talk about outfits. I want to talk about underwears, what we put on under here. In Cameroon, most girls especially would take their time to purchase the most sexiest underwear. And yeah, I want us to talk about not any kind of underwear, but strings. What are strings? That's why the core took her camera behind Patricia to know why she put on strings. But remember, she won't be the only one in the video. For you better, watch it here. You know. Bonjour, moi c'est Chabine. J'habite à Valais-Bessengue. J'aime voir les filles sexy comme je suis aussi sexy. J'adore porter les strings. Bisous, je vous amène chez moi et vous allez découvrir ma maison.
Voilà, c'est ici que je garde mes strings. Ça, je le mets quand je porte un pantalon ou un pantalon. Ça, je le mets quand je suis en mini-jupe, jean ou trapèze. Et ça, je le mets quand je suis en robe de nuit. Parce que c'est la meilleure. Moi, je préfère la couleur rose parce que mon gars aime bien ça. Parce que ça l'excite. J'aime bien porter les strings avec des culottes, avec des robes moulantes. La majorité d'hommes maintenant aiment les strings. Hein. La majorité, même les hommes mariés, aiment les strings. Mais c'est les putes. Pourquoi? Parce que ça ne c'est pas dans notre pays. Nos parents hein, qui nous ont nés, quand eux-mêmes aussi étaient nés, ils portaient quoi? Mais quand j'ai eu l'âge de 16 ans, ma maman m'a habituée avec les strings. Tout juste comme ça, j'ai commencé à porter mes strings, voilà. Et je me sens à l'aise quand je mets ça. Ça me plaît, je suis à l'aise. Quand je danse, ça me dérange pas. Je mets les garnitures. Et bon, moi, quand moi je porte le string, je suis à l'aise, ça me libère les fesses. Ça me permet, mais qu'est-ce que je peux dire? Mes fesses sont à l'aise, je transpire bien, je respire bien avec le string. Papa sait que je porte les strings. Parce que quand j'avais 17 ans, je faisais tout à la folie. Quand je mettais les strings, je passais toujours nue devant mon père et tout. Ça n'était pas content. Mais sinon, maintenant, ça va. Moi, je dis que c'est l'évolution. L'évolution. Nous ne pouvons pas rester, mes filles ne peuvent pas rester dans mon ancien temps. Vivre, faire comme moi je faisais. Mais pourquoi beaucoup de gens pensent que les strings, c'est pour les filles qui sont peut-être, comme on dit, les prostituées? C'est une supposition de certains. Et on dit souvent que certains, c'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais connu pourquoi c'est là. La fille, c'est pas parce que c'est une jupe qu'elle a portée alors que ma maman portait le cabas qu'elle est positive. La boutique, les femmes qui fabriquent, les modélistes qui sortent de temps en temps, c'est pour qu'on les utilise. Pour qu'on efface à certains moments les choses passées. Tu vois, les gens ont trop des arrière-pensées ici. Tu vois, les gens se disent n'importe quoi. C'est la même chose quand tu vois les filles en boîte. Tu vois, non? Quand tu vois les filles en boîte, peut-être, comme moi peut-être, je vais en boîte, je m'habille sexy, on va croire que je suis une prostituée. Par contre, je suis une fille de la maison. Dans les gens des Camerounais, ils se mettent trop des idées en tête et c'est pas bien. Et moi, ça ne me plaît pas. Tu vois, c'est la même chose quand on dit tu mets les strings, on te prend pour une prostituée. Quand tu mets les caleçons V, on te prend pour une fille de famille. C'est pas ça. Tu peux mettre un string, tu es une fille de famille. Tu peux mettre un caleçon V, tu es une fille de famille. C'est la même chose. Quand je viens en boîte, je m'en fous des hommes. Je viens pas pour chercher les hommes, je viens pour danser. Et avant d'acheter, c'est comment? Vous savez déjà les comptoirs où vous allez acheter ou bien vous baladez dans tout le marché? Non, je me balade pas dans tout le marché. Maintenant, j'ai Marie-Pierre. Elle a une boutique, elle prête à porter, je peux dire. Peut-être qu'ils me vendent les vêtements. Edubango kiseyam na nebele wala pina we musunga tebulamba indoko iba nakula kwa sanewa suntele jana pi osenge je wanemba pesa jita kamuto dina longona wam jita na titipa omaloko dudu mwese na mene wa watomba wana makomongo matongo me pon yuwe ya so wa jande we o malade we so wa badino dole amotolele
Nema utan wa bwesemba munyenge. Dololongo le pasa onini wenge. Mbote ninyolo, mbote matongo. Dololongo la bwese posoma nyonyolo. Mutoka wa posonde ya pule mbosi janika ala bemba. Wene musunga. Amuna muto yake. Ate koyo. Mbana son yake. Ate koyo. Wananje. Ose. Wananje. Otose. Batapete. Ate koyo. Amuna muto yake. Ate koyo. Mbana son yake. Ate koyo. Wananje. Ose. Wananje. Otose. Batapete. Ate koyo. Je suis une vieille mère. Si vous me voyez avec des trucs comme ça, vous-même vous allez commencer à crier que voilà la vieille femme là, elle n'aime même pas. Oui, ça c'est pour les hommes. J'en ai pour moi, hein. Moi je le mets. En fait, mon premier string, il a été offert par ma maman. Elle avait l'habitude d'acheter des sous-vêtements dans un magasin, donc on l'avait offert. Parce que ce jour-là, elle en avait pris beaucoup. Avec mon gars, il aime ça, mais il trouve ça un peu excitant. Et parfois, il aime aussi des culottes, donc des slips. Comme maintenant, je porte un string parce que c'est un pantalon. Sinon, si je porte une culotte, il y aura des traces, c'est pas beau à voir. Le string, c'est pour les jeunes, c'est pas pour une maman comme moi. Ça, j'ai pris ça pour une robe de soirée que je peux bien mettre partout. Donc, c'est mieux, non? Ça, je peux mettre ça pour un pantalon, un pantalon. Tu vois, quand une fille vient de commencer à mettre le string, elle a sauté de 12 ans, 13 ans. Elle dit, bon, aujourd'hui, je vais mettre le string. Elle part au marché, elle s'achète un string, elle vient, mais l'entrée qui est tout juste là devant, quand elle porte son string à elle, elle sait qu'elle est à l'aise, tu vois. Quand elle s'assoit, de fur et à mesure, le string fait que faire son geste, et plus ça la démange, et plus ça la blesse. En général, pour les femmes, il faut toujours mettre un string en coton. Parce que le coton, ça ne peut pas vous blesser comme vous dites là. Coton, il faut porter les strings en coton. Mais quand vous prenez du n'importe quoi sur le marché, parce que vous voulez mettre le string, et là ça vous blesse, ça peut même vous causer des maladies, hein, je crois. Ouais, bien sûr. La première fois que je l'ai porté, là derrière, tout juste là derrière, tu vois, j'avais une blessure au niveau du... Tu vois, quand tu mets le string là, en haut, ça calme là, comme ça. Ça m'a fait une grosse blessure et puis j'ai fait 2 ans sans mettre encore le string. Tu vois, après j'ai commencé à mettre, ça allait très bien. J'étais à l'aise, voilà. Vous voyez, c'est bien que les jeunes filles, comme vous appelez à votre époque la tendance, ça vous va très bien avec votre tendance. Non, je ne peux. Une vieille maman comme moi, si on peut trouver qu'on m'a balancé à terre, là, on trouve que la moto m'a balancé à terre, quand on va enlever, au lieu de trouver peut-être les panties dedans, on peut trouver quelque chose qui entre dans les fesses là. Ça ne peut plus. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. You know. J'espère que vous avez aimé ça. Ça, c'est the core. I know you're asking yourself this question. Is she put it on the string? Let me find out. No. Next time, you're going to discover if I'm put on a string or not. I hope you did enjoy the program because next time it's going to be different. We want to talk about different people and maybe about you. I don't know. All I want to ask God right now is for him to bless you. For it is always the call. Just yesterday.